Soyez les bienvenus dans ce nouveau point culture, le troisième du réseau à passer de médiathèque à point culture. Et l'équipe de Louvain-la-Neuve est très heureuse de vous accueillir dans ce nouveau local parce que ce lieu est notre enfant. Pour réaliser ces transformations, vous assistez ici à un travail qui a été mené en commun par les médiathécaires de Louvain-la-Neuve, avec l'aide de membres de la direction de Point Culture. Et c'est quelque chose qui porte profondément dans leur cœur, et c'est ça qui vous invite ce soir à partager avec vous. Mais vous savez qu'avant de nous lancer dans la fête, il y a toujours une partie plus officielle. Et deux personnes vont vous entretenir dans un instant. Tout d'abord, Frédéric Blondeau. Et puis après ça, nous aurons le directeur général de Point Culture, Tony de Vuist, qui va nous entretenir aussi. Et puis je reprendrai la parole pour vous expliquer un peu le déroulement de la soirée. Frédéric. Voilà, donc je tiens à excuser Jean-François Reyes, qui est le conseiller directeur pour la culture, qui est malade et qui m'a demandé de le remplacer au pied levé. Alors la culture, pour l'UCL, pour l'université, c'est quelque chose de vraiment important. Donc ça fait maintenant quelques années que l'UCL a une vraie politique culturelle, avec des artistes en résidence, avec une saison culturelle riche, qui veut vraiment ouvrir l'horizon des étudiants et aussi des membres du personnel. Et donc, voilà, cette saison culturelle, on peut la mettre en place grâce, évidemment, au service de l'UCL, mais surtout grâce à tous les partenaires présents sur le plan culturel à Louvain-la-Neuve et à Ottignies. Et parmi ces partenaires, il y a bien sûr la médiathèque devenue aujourd'hui Point Culture. Et donc c'est très important pour nous que ce Point Culture prenne, je dirais, un nouvel envol aujourd'hui. C'est plus qu'une cure de jeunesse, c'est presque voilà, une résurrection, ce serait un grand mot, mais en tout cas c'est vraiment une nouvelle aventure qui s'annonce ici pour le Point Culture. Et je crois que nous avons beaucoup de beaux partenariats à faire ensemble, UCL, UCL Culture et le Point Culture. J'ajouterais aussi que finalement, que ce soit l'université ou le Point Culture, nous avons un peu les mêmes objectifs, c'est vraiment ouvrir les étudiants et les habitants de cette localité la culture dans toutes ses dimensions. C'est vraiment susciter l'intérêt, c'est aiguiser la curiosité d'aller voir, d'aller entendre des choses que peut-être spontanément on n'aurait pas été entendre, on n'aurait pas été écouté et on ne serait pas allé les voir. Et donc c'est très important et l'UCL a aussi ce même objectif. Deuxième objectif, c'est rendre cette culture-là, cette culture diverse, multiculturelle, plurielle, cette culture accessible au plus grand nombre. Donc l'UCL a aussi cet effort, cette volonté d'ouvrir la culture et de la démocratiser. Et je pense que le Point Culture aussi est un lieu de démocratisation de la culture extrêmement important en Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est pourquoi l'UCL est vraiment très heureuse de cette inauguration, de ce nouveau Point Culture ici sur Louvain-la-Neuve. J'ajouterai aussi que l'UCL met à disposition quand même c'est très important. Elle est intervenue aussi dans la rénovation, donc ce ne sont pas que des mots, ce sont aussi des engagements bien concrets. Une dernière chose encore, très important, je crois qu'il y a un petit problème de micro, mais c'est très important pour Louvain-la-Neuve et pour le haut de la ville de Louvain-la-Neuve que ce Point Culture prenne un essor encore plus grand que celui qui était le sien auparavant. Parce que, vous le savez peut-être, mais ce haut de la ville va, en tout cas on essaie, va connaître une dynamisation nouvelle avec un nouveau musée. Donc le musée de Louvain-la-Neuve va en fin 2015-2016 va s'installer dans la bibliothèque des sciences et nous voudrions vraiment que ce haut de la ville soit un lieu de culture fort, un lieu de culture ouvert à tous les habitants de Louvain-la-Neuve et de toute la région, que ce soit un phare culturel pour Louvain-la-Neuve et pour la région. Voilà, merci de votre attention. Oui, Tony de Vuist, directeur général de la médiathèque de Point Culture. Oh là là. Donc, chaque fois, c'est 10 € quand on dit médiathèque à la place de Point Culture. Mesdames et messieurs, je suis très très heureux de vous accueillir ce soir, Madame la gouverneure,
messieurs les représentants de notre Assemblée Générale et de notre Conseil d'administration, et les représentants évidemment de l'UCL, et tous mes collègues évidemment, l'équipe évidemment d'ici, aussi tous les autres, il y en a beaucoup. On a déjà évoqué l'importance du fait d'avoir enfin ici, dans cet espace, un réel lieu de vie qui sera, comme l'a dit monsieur Blondiot, Frédéric, qui sera en lien avec le développement finalement du haut de la ville de Louvain-la-Neuve au niveau culturel, et donc ça c'est extrêmement important. Et donc le lieu où vous vous trouvez, c'est un nouveau lieu, c'est un lieu qui a changé complètement, qui garde évidemment son aspect, je dirais, originel au niveau de ses collections. Vous avez bien remarqué tous qu'il y avait toujours des collections, et ça restera évidemment. Nous aurons toujours des collections, nous aurons toujours des experts en la matière qui alimenteront ces collections, mais nous les orienterons de façon très différente. Nous les orienterons comment? Nous les orienterons en fait vers notre programmation. Et donc ça, c'est déjà un des premiers grands changements. Nos nouvelles missions maintenant, ce sont des missions de diffusion, de promotion et de médiation au sens large de tout ce qui se fait en Fédération Wallonie-Bruxelles dans le domaine culturel. Et donc là aussi, c'est un véritable saut quantique, puisqu'on passe de notre domaine de prédilection, qui était le son et l'image, à finalement aux arts plastiques, à toutes les formes d'art. La soirée vous montrera d'ailleurs une illustration de ce type, de ce genre d'activité, puisque nous passerons de théâtre à de sculpture, etc. Bref, le lieu où vous vous trouvez, l'Agora, porte bien son nom, au sens grec du terme, la cité, donc lieu de vie. Nous allons vraiment mettre l'accent là-dessus, essayer d'attirer de nouveaux publics. Ici, nous sommes très privilégiés à Louvain-la-Neuve, évidemment, avec tous les étudiants qui, étant super connectés, ont malgré tout besoin de lieux pour pouvoir se poser, d'où le coin cosy que vous avez vu ici en entrant dans le lieu, un coin cosy qui vous permettra à vous, j'espère, mais aussi évidemment aux étudiants, de pouvoir travailler avec un Wi-Fi sophistiqué, donc qui leur permettra d'avoir un accès en ligne, d'avoir des fauteuils, de pouvoir écouter, de pouvoir visionner des choses, mais aussi bien entendu de pouvoir être intéressé par nos équipes à tout ce qu'on va faire dans ce point culture, toute la programmation. Et ça, c'est extrêmement important. Si nous réussissons ce challenge-là, eh bien, nous aurons réussi nos missions. Donc, j'ai parlé de l'Agora. Vous avez vu peut-être qu'il est équipé de tout un système assez sophistiqué qui nous permet donc de faire ce qu'on appelle du streaming, donc de pouvoir enregistrer en live tout ce qui se passe. C'est le cas pour l'instant. Je ne sais pas si ça passe pour l'instant sur Internet, mais en tout cas, c'est l'idée aussi. Et donc, de pouvoir donc offrir à nos partenaires associatifs tout ce service. Et ça, c'est un grand changement aussi. Nous avons remarqué, et nos pouvoirs politiques l'ont remarqué aussi, qu'il y avait une énorme demande par rapport aux associations pour pouvoir justement se promouvoir, s'auto-promouvoir, mais aussi pouvoir présenter leurs activités dans des lieux tels que ceux-ci. Ça, c'est le deuxième grand challenge de Point Culture. Et donc, au-delà de tout ça, évidemment, il y a l'aspect festif des choses, et ça, Benoît vous le décrira, mais je voulais avant tout remercier, mais vraiment remercier du fond du cœur, l'UCL, évidemment, pour sa participation, on l'a évoqué, c'est au-delà des mots que ça se passe aussi financièrement, donc ils nous ont aidés à remettre cet espace dans ce que vous voyez pour l'instant. L'équipe, évidemment, et Benoît en particulier, du Point Culture Louvain-la-Neuve, qui a fait un travail formidable dès le départ pour pouvoir être associé à ce lieu, le prendre vraiment en main, et quand il vous a dit que c'était son lieu de cœur, vous pouvez me croire, c'est vrai. C'est une équipe, pour ceux qui fréquentent le lieu, qui savent très bien que l'accueil est quelque chose qui n'est pas insignifiant. Je remercie aussi toutes les autres équipes. Je pense à Marcom, qui a fait un travail formidable aussi pour la promotion du lieu, toute l'intendance, tous nos collègues qui ont construit de leurs mains, mais de leurs bonnes mains, par exemple le comptoir et des choses pareilles. Donc il y a toute une série de personnes de la maison qui ont vraiment travaillé intensément pour pouvoir arriver dans les délais et dans le budget, c'est quand même important à le dire aussi, à arriver à avoir ce lieu. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre présence. Benoît va vous présenter brièvement la soirée et puis nous passerons alors à la partie festive. Merci beaucoup à vous tous. Bien, pour vous présenter la soirée, j'aimerais que 2 personnes viennent me rejoindre ici devant. Je ne sais pas si Jean Mastin, oui, je le vois fendre la foule, peut venir avec moi, de même que Brigitte Surmans. Alors, ce qui vous attend dans les minutes qui vont suivre, il y a d'abord 2 expositions que vous pourrez admirer. Jean vous parlera de l'une d'entre elles et Brigitte vous parlera de l'autre. Dans quelques instants, après nos petits discours, vous aurez droit à l'ouverture du bar et des petits zakouskis pour vous permettre de patienter jusqu'au
19h30, où là, nous avons prévu un débat autour de la médiation qui sera animé par quelqu'un qui est issu de l'IAD, par Stéphanie Barras, parce que c'est la preuve aussi que nous collaborons aussi avec l'ensemble des forces vives présentes sur le site. Puis à 20h30, là ce sera le tour de Jean qui parlera, enfin, c'est dans un instant, de son fameux atelier théâtre, non pas Jean Villard, mais corps en scène. Alors Jean, peux-tu nous dire quelques mots, nous présenter un peu ce que c'est que le travail de corps en scène et aussi nous parler peut-être brièvement ou mettre en appétit tout le monde à propos de ce que tu vas nous présenter tout à l'heure. Bonsoir. Alors voilà, l'atelier corps en scène est né il y a quelques années de la volonté de l'Académie intercommunale et du CL Culture de se rejoindre quelque part dans une définition que j'essaie déjà de porter depuis longtemps. À savoir qu'il fallait que les portes soient ouvertes à tout le monde. Je veux dire que l'atelier est parti d'une chose qui disait, lorsque un étudiant se présente, il faut l'accueillir. Qu'il parle le français, qu'il ne parle pas le français, qu'il soit là pour quelques mois, qu'il soit là pour les études entières, il faut l'accueillir, y compris la population qui est autour. Et de là est arrivé un système qui était de ne pas partir du texte comme un prérequis incontournable, mais de véritablement la présence. Et pour la méthodologie Son Corps Voix, de se dire, nous allons partir du sensoriel. Donc la première chose que je leur demande quand ils arrivent, voulez-vous s'il vous plaît, faire une diagonale? C'est épouvantable. Si on vous demandait maintenant de traverser la pièce et de faire une diagonale, vous diriez, mais pourquoi moi? Pourquoi autant de méchanceté? Et la plupart des gens, en général, me disent, mais vous voulez vraiment que je fasse une diagonale? Oui, faites-la. Et une fois qu'ils l'ont faite, je pose la question, comment ça va? Ça va? Oui, ça va. Eh bien, le plus dur est fait. Tout ce que nous allons faire maintenant sera 1000 fois plus simple. Le premier pas est fait. Et pourquoi est-ce que c'est abominable? Eh bien, tout simplement parce que la personne qui fait la diagonale, c'est l'individu. Et qu'elle se dit simplement, est-ce que je suis beau? Est-ce que je suis belle? Est-ce qu'on me regarde? Est-ce qu'on m'aime? Est-ce qu'il y aura un jugement de valeur? Mon Dieu, quelle catastrophe! C'est absolument abominable. Tout le travail consiste à ce moment-là de dire, eh bien écoutez, plutôt que de travailler avec ce côté psychologique, on va essayer de partir des sens. J'ai entendu parler de l'agora des sens, monsieur le directeur, et nous travaillons sur la vue, l'oreille, la perception au niveau des pieds, le rythme. Tous les sens sont mis en appétit, tous les sens sont sollicités pour petit à petit réactiver ce corps, le mettre en contact avec lui-même, se régénérer quelque part, de telle manière qu'après quelques mois, on puisse à ce moment-là rencontrer une littérature, quel que soit son pays d'origine. C'est une mise en appétit, c'est une gourmandise, c'est une envie, c'est un déploiement, c'est une vraie provocation de oser à un moment donné prendre un pouvoir politique avec un P majuscule pour compléter l'autre, parce que c'est absolument indispensable. Et c'est absolument merveilleux. Voilà ce que nous faisons. Nous essayons de mettre en place ce genre de choses-là pour que les gens aient envie de se connecter à eux-mêmes et de trouver une autre manière de se connecter au monde. Et concrètement ce soir, comment les choses... Eh bien concrètement ce soir, c'est excessivement simple. On ne sait absolument pas ce qu'on va faire. Alors je vais vous dire ce qui s'est passé. J'ai rencontré Benoît le jour de Welcome Day à la Grand Place. Il m'a regardé en disant « Oh, Jean on fait quelque chose pour la médiathèque. Est-ce que tu es partant pour faire quelque chose ?» Je croyais que c'était une sympathie rapide, comme ça. Et puis pas du tout. Il a insisté. Alors il m'a dit, c'est le 14 février. Le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Donc il faut faire quelque chose autour du couple. En plus, pour nous, médiathèque, c'est le vin du mois. Il faut faire quelque chose avec du vin. Alors si vous avez vu l'exposition, parce qu'il n'y a pas que le spectacle ici, partout dans tout le lieu, vous avez des raisins. Vous avez des gens qui effectivement montrent une forme d'ivresse de quelque ordre qu'elle soit. Et puis Sylvain, qui est ici, m'a dit « Oh, tu es un étudiant qui a la tête de Bacchus, il faut en faire quelque chose. » Vous avez donc des Bacchus. Vous allez donc voir Bacchus. Vous allez voir peut-être pas des raisins, mais quand même quelque part une ivresse qui tourne autour de tout cela. 5 périodes. Notre seule envie aujourd'hui, c'est de vous remercier de nous accueillir dans ce lieu, d'essayer de faire en sorte que, très modestement,
de notre manière, avec des étudiants, je précise, pas des professionnels, avec des étudiants, nous puissions quelque part donner une petite pointe d'ouverture à ce lieu qu'est celui-ci, dans la définition qui est la vôtre, un agora des sens. Partir de là et peut-être vous divertir un petit peu, essayer de vous donner accès à une manière de s'amuser, une manière d'être interpellé. Un mot Voilà. peut-être sur les artistes qui vont accompagner. Oui, il y a d'abord les cinq comédiens. Alors, nous travaillons en direct tout le temps. Il y a Roger Wilbert qui n'est pas là, qui sera derrière la caméra, qui fera des images en direct et qui travaille avec moi depuis une vingtaine d'années maintenant. Il y a Philippe Aumann qui fait une bande de son en direct. Et nous avons eu la grande chance de rencontrer Jérôme. Jérôme Henriette, qui fait partie de l'équipe Jérôme de Louvain Henriette, la Neuve, qui s'est joint à nous et nous avons travaillé dans cette espèce d'union pour essayer de vous montrer quelque chose qui se fait vraiment en temps réel. Vous voilà. Voilà, donc c'est ce soir à 20h30 et le titre. Ah, les dives rencontres. Pourquoi les dives rencontres? Parce qu'on a estimé tout simplement que chacun portait en lui quelque chose de divin, quelque chose qui pouvait avoir une dimension plus grande que lui-même. Et que le fait de la réactiver, cette dimension-là, pouvait peut-être faire en sorte qu'on rencontre l'autre dans un rapport qui est moins banal. Jean, merci beaucoup. Voilà. Alors, Brigitte. Alors, Brigitte Scurmans est l'auteur de ces grillages que vous voyez comme ça, dispersés à gauche et à droite. Alors, la première chose qu'on va te demander, quelle est ta démarche? Pourquoi ces fantômes, ces présences, absences dans ce local? Mais parce que je crois que certaines personnes donnent vie, certains artistes que nous venons d'entendre donnent vie au corps. Moi, je donne vie à la matière. J'utilise la matière pour donner vie à un corps. La démarche est évidemment tout à fait différente. Maintenant, pourquoi le grillage? Pourquoi les corps? Mais je pense que c'est une question à laquelle je ne peux pas vraiment répondre. C'est en fait quelque chose qui s'impose à moi et que j'ai envie de faire et que je fais avec beaucoup de plaisir, même si mes modèles souffrent parfois beaucoup. Je peux en témoigner. Mais je pense qu'il y a un réel bonheur à donner vie à un matériel qui est très rébarbatif au départ, parce que le grillage, le treillis, c'est froid, ce n'est pas très sensuel au départ. Mais en le manipulant, il est extrêmement docile et répond à toutes mes exigences. Et ce qui m'intéresse, c'est justement le corps, la forme, ce qu'elle exprime, ce que l'on peut découvrir uniquement avec la forme, sans vêtements, juste l'enveloppe. Je trouve que c'est extrêmement explicite. On reconnaît d'ailleurs immédiatement les personnes qui sont... Il est bon de préciser que les personnes que vous voyez ici à gauche et à droite, ce sont les membres de l'équipe de Louvain-la-Neuve qui représentent les nouveaux métiers de Point Culture. Donc, il y en a un juste là derrière, vous voyez, qui est un gros bavard qui fait des conférences. Vous allez avoir devant deux demoiselles qui sont assises, l'une en train de consulter une tablette, en train de regarder une application, le Big Bang ou est-ce Archipel, allez savoir. À côté, Tatiana est en train tout doucement de se reposer. Après une longue fatigue, elle se repose. Et puis vous avez Sylvain qui est là au bord d'un bac en train de fouiller les collections. Parce que Et alors Bernadette qui est là derrière, qui est en fait... qui était mon adjointe pendant très longtemps et qui a pris sa retraite en octobre dernier et donc est en train tout doucement de nous quitter. Un très beau geste d'ailleurs. Voilà, donc vous allez voir la position de Bernadette. Vous voyez la sculpture contre le mur devant les rideaux. C'est une position qu'elle a choisie. En fait, chaque modèle a choisi sa position préférée, qui est explicite. Et Bernadette, vous allez la voir, elle se tient... comme ça, effacée, douce, gentille. Et l'idée, c'était de présenter des personnages, mais de choisir ces personnages. Et je leur ai dit, d'accord, l'idée est très très bonne d'installer des personnages qui vont animer l'espace, puisque c'est corps dans l'espace. Mais il fallait que ces personnes ne soient pas des anonymes. Voilà, donc l'idée, c'était de choisir les personnes qui s'occupent de ce nouveau point culture maintenant.
Voilà. Merci en tout cas pour ton travail. Voilà, maintenant je vous invite à vous disperser et à profiter du vin, de l'ivresse, mais avec prudence.